à 2024 mètres d'altitude. Une aventure extraordinaire prend forme. Ici, l'altitude n'est pas seulement une mesure de hauteur, mais un symbole de dépassement de soi. Embarqués sur les pas des élèves de 3e, accompagnés de leurs camarades de l'EM Pro, ensemble, ils affrontent les défis du sentier, guidés par la solidarité, le courage et une détermination sans faille. Leur ascension n'est pas qu'un simple voyage vers le sommet, mais une exploration des limites, de l'entraide et de la force de l'esprit humain. C'est bon. C'est bien mis derrière moi là. Super événement et montrer qu'il n'y a plus d'handicap, monter une joëlette à 2024 mètres d'altitude, c'est quand même un exploit que l'ont fait les jeunes. Puis au fur et à mesure de l'ascension, on a senti une petite proximité. Au niveau de la joëlette d'abord évidemment, et puis après pas forcément même en dehors, ceux qui étaient à la traîne derrière. Il y a eu des petits liens comme ça qui se sont créés au fur et à mesure entre eux. On a vraiment senti cette évolution, quoi. Alors Philippe, est-ce que tu peux nous dire justement soutenir un projet comme ça apporte quoi aux carreaux? Pourquoi vous soutenez un projet comme celui-ci avec la station des carreaux? Dès le début de ton projet, Julien, sur Ascension 2024 et défier les sommets de l'inclusion, ça nous a paru comme une évidence que la station des carreaux vienne soutenir ce joli projet, on va dire valide et handicap, c'est-à-dire ces jeunes qui vont aider des jeunes en situation de handicap avec cette joëlette à grimper à plus de 2024 mètres en 2024. Donc c'était très important. Cette année olympique, aussi des Jeux olympiques paralympiques. Donc c'était important, on parle beaucoup d'inclusion aujourd'hui et les carreaux ne pouvaient pas passer à côté de l'aide et du soutien à votre projet.
c'est nouveau, c'est tout nouveau. Je vis plein de nouvelles choses et j'aime beaucoup cet environnement de calme, de paix. L'objectif, c'est d'aller le plus loin possible en fait, avec tout le monde. C'est de faire d'aller tous en haut en communiquant pour que tout se passe bien lors du parcours. Donc ça fait quoi, Étienne, d'accompagner, de réaliser un projet comme ça, ça fait quoi? C'est très bien, c'est un projet qu'on a mis en place toute l'année, donc là c'est l'aboutissement de beaucoup d'efforts tout au long de l'année et sur cette journée aussi, donc c'est super. C'est des projets que vous avez l'habitude de faire, vous, avec l'IME ou... Alors là, c'est le premier projet séjour qu'on fait entre un IME et un collège. Sinon, ouais, ça nous arrive de faire d'autres projets avec des collèges, ça arrive dans le cadre de l'inclusion. Super. Et justement, vous avez une sorte... les valeurs un peu de ce projet, c'est la complémentarité, l'aide, etc. Vous l'avez vu là, tu l'as vu à travers ce projet? Tout à fait, là on a vu l'inclusion, on a vu le dépassement de soi, la cohésion, l'esprit d'équipe. Du coup, on n'a pas vu le handicap du tout. On a bien vu qu'on était tous égaux, tous pareils, donc c'est une super valeur qu'on a pu prouver aujourd'hui. Voyez mon téléphone, on est en 2024. En quelques mots, vous pouvez nous dire un peu ce projet, cette collab IME, collège, voilà, c'était quoi le but? Pourquoi ce projet? Alors moi je suis enseignante dans un EM Pro et on a été contacté par Briag qui a lancé le projet, donc je vais te laisser en parler. Ouais. Alors nous, l'idée de départ, c'était faire se rencontrer des jeunes de l'EME et des jeunes du collège sur un événement un peu fort, symbolique et fort, pour que ça fasse des souvenirs et puis pour qu'il y ait un vrai moment de partage. Voilà, donc l'idée c'était ça. Nous on avait déjà un projet avec des Joëlettes, donc voilà, on s'est dit que c'était la bonne occasion de faire comme ça une randonnée en montagne pour retrouver ces moments de partage, ces moments de solidarité et de coopération. Le pari est réussi là après cette journée, là, quasi 7 heures de marche, le pari est réussi? Moi pour ma part et je pense pour la tienne aussi, on peut dire que c'est complètement réussi. Niveau partage, solidarité, moi j'ai vu des super jolies choses. C'est ce que je te disais il y a 2 minutes, j'en suis encore très émue parce que
nos jeunes qui sont porteurs de handicap ont pu partager une belle aventure avec des jeunes qui n'ont pas de handicap. Et ils n'ont pas été mis sur le côté, ils ont vraiment été bien accompagnés. Et on a vu des beaux moments de solidarité. Et là, on peut dire que la mission est complètement accomplie. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait. Sur les moments les plus difficiles de l'ascension, eh bien, en fait, naturellement, ils se sont entraidés. Naturellement, ils ont pris l'autre par la main, par le bras pour aider. La Joëlette, voilà, ils se sont engagés pleinement dès que c'était des moments difficiles. Et c'est peut-être en fait dans les moments les plus faciles où là, il y avait un peu plus où ils pouvaient un peu se disputer entre eux ou des choses comme ça. Mais par contre, dès qu'il y avait vraiment un besoin d'entraide, voilà, c'était génial, quoi. Franchement, il y a des images gravées entre gamins où naturellement ils se sont retrouvés à essayer de passer les difficultés, les étapes.